Et ben coucou les amis, donc voilà, petit unboxing, comme j'aime bien, toujours en direct, comme ça, s'il y a un problème, eh ben, c'est du direct. Donc j'ai reçu ma nouvelle espèce, que voilà, ma petite femme m'a fait un petit plaisir, Noël avant l'heure, parce que j'étais pas sûr que cette espèce soit encore là, malheureusement, le moment de Noël. Donc ma petite femme qui aime bien une certaine espèce, eh ben, elle m'a fait un petit cadeau, donc on va l'ouvrir en espérant que ça se passe très bien. Donc je l'ai pris chez Tiboata. Donc on va ouvrir, hein, on va voir si ça s'est bien passé ou pas du tout. Parce que c'est une espèce très fragile au transport. Donc en espérant vraiment que ça se passe bien. N'oubliez pas, les cutters c'est dangereux, faire très attention. Voilà, donc voilà. J'espère que ça s'est vraiment bien passé. Donc je découvre en même temps que vous si tout s'est bien passé ou pas. Donc voilà. Voilà. Des scotch. On va faire ça au mieux. Un peu galère, mais c'est pas grave. Le principal c'est que c'est bien emballé. On met dans le mauvais sens déjà. Donc, écoutez, on va voir ce que c'est, ça. Bon, des petites pinces, ça c'est gentil. C'est vraiment, voilà, le petit truc en plus, c'est sympathique pour mettre la nourriture, retirer des feuilles, etc. Je vous montrerai aussi la petite pancarte, je vous la montrerai un peu plus près après, quand on ira faire les gros plans. Donc on va retirer tout ça. Ça doit être, à mon avis, la chaufferette. Donc ouais, ça c'est la chaufferette. Ok. Donc on va voir si ça s'est bien passé. En espérant, bon, en tout cas je vois déjà qu'il y a des ouvrières. Mais moi c'est la gym qui m'intéresse de savoir si elle va bien. Alors, est-ce qu'elle est dedans? Un petit peu écrasé avec un peu écrasé, donc bon, on va pas faire n'importe quoi. On va la transférer tout de suite et puis je vous montrerai ça tout de suite en image, parce que bon, je vais la laisser prendre la température ambiante, parce que bon, il fait assez froid dehors, c'est pas vraiment le moment normalement d'acheter bon, des atas tout simplement. Donc voilà, je vais la faire déménager tout de suite et puis comme ça je vous montre de plus près les plans de la belle madame. Alors, franchement je suis bien content, ça a l'air d'aller. Donc on va voir ça un peu plus près pour voir si ça s'est bien passé en ouvrant dans mon nouveau setup pour les mettre dedans, parce que bon, ça a l'air d'aller pas trop mal, un petit peu écrasé avec les feuilles, mais bon, ça devrait aller. Assez confiant. Bon, j'espère. On va voir tout ça tout de suite en ouvrant un peu plus, parce que là je vois pas grand chose. Donc voilà, là j'ai été chercher ma petite boîte qui va me servir
pour faire partir la fondation, donc la petite plaque, de la perlite humide. Et puis il y aura l'ADC que j'irai mettre après. Là je vais la laisser un petit peu, il y a le petit trou pour mettre la sonde. Et puis bah ça y est, on va ouvrir le grand moment. On va la gine, on va la bouger, donc je pense qu'elle va bien. Et puis bah elle va bien. J'ai pas de soucis sur ça. Donc on va essayer d'enlever en faisant attention. Donc c'est pas grave, on va les mettre là. Et puis une fois qu'elles auront bougé, et ben, elles bougeront. De toute façon, elles vont refaire leurs champignons sans aucun problème. On va essayer de retirer les feuilles sans qu'il y ait d'ouvrière dessus. Champignons, on va le faire glisser pour remettre dedans. Voilà. Il y a deux ouvrières là. On va les faire glisser tout doucement. Voilà. Voilà. Comme ça, c'est très bien. Après, de toute façon, on va s'en occuper pour que ça repart bien. Donc là, il y a une petite ouvrière. Ceux-là sont importantes, c'est ceux qui s'occupent du champi. Donc là c'est bon, il n'y a pas de champignons dessus. Alors, on va utiliser justement les petites pinces qui étaient devant, qui servent très bien, vraiment au top. Donc bah, la gine, ça a l'air d'aller pas trop mal. Donc là bah, on va mettre le champi sur la petite plaque et je vais utiliser ce petit pot là pour faire le système de cloche. Tranquillement, je vais faire quelques petits trous et puis bon bah, ça devrait bien se passer tant qu'elle refasse le champignon. Et puis on va mettre ce qu'il faut en nourriture pour qu'elles puissent avoir, en tout cas, qu'elles puissent bien démarrer leur fondation. Donc là c'est une nata mexicana. Donc voilà, je voulais autre chose que des natas céphalotes. Et là franchement bah voilà, c'était un petit truc que je voulais me faire. Et je vais tenter. Alors j'ai pas eu de réussite pour l'instant sur les atas, donc j'espère bien réussir cette fois-ci. Et puis bah de toute façon je vous donnerai des nouvelles sur la chaîne, sur la page Facebook. En tout cas c'est vraiment un régal, je vais faire des gros plans bien sûr, vous inquiétez pas. Là on va juste la transférer. Et puis comme ça on va faire le système de cloche, peut-être faire des gros plans avant. Et après je vous fais, après je fais ce petit système de cloche. Et puis c'est parti, elle sera au top. Donc je vous montre d'où elle vient, hein, pour ceux qui connaisseraient pas. C'est voilà la société de Thibaut, Anseco. Donc voilà. Donc je vous fais des gros plans, allez c'est parti. Donc voilà, un petit peu en macro. Voilà, la boîte elle est pas évidente pour faire de la macro. Mais voilà, la taille de la gine elle est juste énorme. Ça a l'air de bien aller. Bon, maintenant il va falloir travailler dessus bien sûr. Quelques ouvrières. Voilà. Donc là on va retravailler dessus pour que ça puisse bien fonder. Franchement c'est juste, elle est juste magnifique. Hein. C'est vrai que les gines Atas sont vraiment balèzes. Donc c'est parti, je vais faire mon petit système de cloche et puis je vous reprends pour la fin de la vidéo. Donc voilà les amis, c'est parti. Voilà le petit système de cloche, comme vous voyez, j'ai juste retourné, j'ai mis ça dessus. Et puis il n'y a plus qu'à attendre
qu'elle reparte, qu'elle reconstruise le champignon. Donc là, je vais passer ma petite sonde, il y a un petit trou. Je vais passer ma sonde là, je vais la mettre à l'intérieur. Comme ça, j'aurai une bonne température. Je vais bien humidifier tout le tour. Et puis, elles auront une petite ADC, mais en priorité, je vais les nourrir. Au niveau des entrées que j'ai fait des petites entrées, voilà, vous voyez, des toutes petites entrées, assez pour qu'elles puissent sortir, jeter leurs déchets et tout simplement se nourrir. Maintenant, il n'y a plus qu'à croiser les doigts et puis essayer de réussir. Alors, c'est pas l'espèce où je réussis, où je suis forcément très bon, mais bon, j'ai des amis qui m'ont contaminé. D'ailleurs, c'est votre faute, si vous vous reconnaissez. Mais non, c'est une superbe espèce. Et puis voilà, si j'aurais vraiment besoin d'aide, je pense que Thibaut sera là sans problème. Et puis j'ai aussi des amis très compétents dans le domaine qui m'aideront aussi sans aucun problème. Donc voilà un petit peu, je vais vous faire la fin de la vidéo. Et puis je vais les laisser surtout tranquilles, leur mettre un petit peu de végétation et puis vraiment les mettre au calme avec un fibre rouge tout le tour pour les laisser vraiment tranquilles. Là, je les laisse s'habituer à la chaleur ambiante et puis après elles iront seulement chauffer parce que je vais pas leur mettre un gros coup de chaud d'un coup parce que bon là avec le froid de dehors, la chaufferette elle était plus très chaude, mais ça c'est normal, hein, c'est pas la faute du vendeur, les chaufferettes ne durent jamais très longtemps. Mais voilà une belle Atta Mexicana. Alors c'est ma première et j'espère réussir. J'ai les accros maintenant et j'ai bien réussi. Maintenant j'aimerais vraiment réussir les Atta. Donc on verra bien ce que ça donne. Allez, je vous fais la fin de la vidéo et puis je vous remonte la petite carte d'où je les ai eus. N'oubliez pas, voilà. Donc voilà les amis, petit unboxing tranquille, franchement bien content, petite pince que franchement pas mal, ça sert super bien. Donc on va leur mettre leur petit couvercle, je leur ai fait une petite, comment ça s'appelle, je leur ai fait une petite trappe pour l'aération pour justement évacuer. Et puis voilà. Hein. Plus qu'à espérer, croiser les doigts pour réussir. D'ailleurs on dirait que je suis un ange avec la lumière derrière. Mais bon voilà, je suis bien content. Donc plus qu'à essayer de réussir. Et c'est pas la chose la plus facile. Donc on va tout faire pour. Et puis je vous donnerai des nouvelles de cette fondation, si j'y arrive ou j'y arrive pas. De toute façon, c'est dans l'échec qu'on devient plus fort. Faut pas avoir honte de se louper, hein. Il n'est pas bon surtout, moi je suis pas le meilleur surtout. Et les coupeuses, bon les accros aussi c'est fait, c'est bon, c'est réglé, je comprends bien le système. Les atas c'est plus compliqué, mais voilà, on va essayer de donner à 100% pour essayer de réussir celle-là. Surtout que c'est une Mexicana, donc c'est un peu plus rare. Et voilà, on va tout faire pour réussir, je vous donnerai des nouvelles. Et j'espère vraiment réussir. Allez, je vous dis sûrement sur le live avant Noël. Et puis j'espère que vous êtes régalés sur cette belle fondation. En tout cas, le reçu nickel, il y a l'air. Donc plus qu'attendre qu'elles refassent bien leurs champignons et puis que ça se développe. Mais là ça met du temps forcément. C'est une petite fondation, donc faut pas attendre une vitesse fulgurante. Donc allez, je vous laisse, je vous dis à la prochaine sur la chaîne Mesonroom naturel. Et puis merci à tous, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et l'année 2023, il y aura moins de vidéos, mais je vais continuer quand même avec tous les messages que j'ai reçus. Je ferai peut-être qu'une vidéo ou deux par mois maximum, mais il y aura quand même un peu de contenu. Et puis comme ça je pourrai aussi vous montrer l'évolution de toutes mes colonies qui se portent à merveille. Allez, ciao ciao.